Bonjour, je suis le grand maître Soke Gary Wozniewski, fondateur du système Tiga Karaté. Je vais vous présenter une vidéo sur la souplesse et les coups de pied pour pratiquants d'arts martiaux. J'espère que ce que je vais vous enseigner vous plaira. Cela vaut pour tous les pratiquants d'arts martiaux, quel que soit leur style. Full contact, semi-contact, non-contact. J'espère que ces exercices et leurs explications vous permettront d'améliorer la souplesse et les coups de pied. J'essaierai également, dans les multiples combinaisons d'étirements et de coups de pied, de vous faire comprendre que les coups de pied sont un art dans l'art et que cet art peut être perfectionné au moyen d'exercices adéquats de souplesse et d'étirement. Et ce qu'il y a de plus important, qu'un style de coup de pied peut servir pour n'importe quel pratiquant d'art martial de n'importe quel coin du monde. J'espère que vous aurez envie d'essayer ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bonne chance. Je vais vous montrer la série d'exercices qui travaillent souplesse et vous aideront à améliorer vos coups de pied, votre condition physique et votre santé. La souplesse est extrêmement importante, surtout à mesure que le pratiquant vieillit. J'ai 49 ans et ces séries d'exercices m'ont aidé à rester en bonne santé et à pouvoir encore envoyer des coups de pied à mon âge. Profitez donc bien de ce que je suis sur le point de vous enseigner. Nous commencerons d'abord par le haut du corps. Nous commençons avec les mouvements circulaires de base de la tête. Changez de sens, lentement, en haut et en bas, pour relâcher. En haut et en bas. Nous allons travailler maintenant le haut du corps. Balancez les bras vers l'avant. Balancez les bras vers l'avant et vers l'arrière. Et en arrière, jusqu'à ce que les deux paumes des mains se rejoignent. Nous pouvons également étirer comme ceci les épaules, la poitrine et le bas du dos. Le mouvement suivant est un mouvement latéral, d'abord d'un côté, puis de l'autre, en étirant bien les côtes. Encore une fois, d'un côté et de l'autre. Maintenant, les mouvements des hanches, avant de commencer un étirement plus profond. Nous faisons ceci avec les hanches, dans un sens et dans un autre, en changeant la direction. Maintenant, il est très important de travailler le bas du corps. Nous nous étirons jusqu'à toucher le sol avec les doigts. Lorsque vous faites cela, étirez-vous et restez détendu. Vous devez essayer de vous détendre. Si vous le pouvez, descendez jusqu'à appuyer les paumes des mains. Si vous êtes plus souple, touchez le sol avec le dos de la main. Nous restons ainsi un moment et nous nous redressons. L'étirement suivant est également très important. Couché par terre, sur le dos, nous poussons avec les mains vers le haut en appuyant la tête par terre. Descendez et en haut. Nous passons à l'exercice suivant. De nouveau, nous appuyons les paumes par terre. Nous essayons de descendre un peu plus, appuyant une deuxième fois. Nous maintenons jusqu'à 10. Et en haut.
S'il vous plaît, rappelez-vous, en faisant cet exercice d'étirement, que peu importe si vous arrivez seulement à un certain niveau, descendez jusqu'où vous pouvez. Si vous avez mal, vous devez relâcher et ne pas descendre autant. L'exercice suivant est l'étirement du haut de la cuisse. D'abord avec une jambe bien tendue et ensuite avec l'autre, en changeant lentement au début et en maintenant la posture d'équilibre. Ne forcez pas le genou. C'est sur le haut de la cuisse que vous devez vous appuyer pour faire le changement. 1 et 2. Graduellement. Plus vite. Si vous pouvez. Maintenir l'étirement un moment. 10 encore. 10 encore. Et en haut. Entre-temps, des cercles avec la hanche de nouveau. Cet exercice de base est extrêmement important pour acquérir de la souplesse. Dans l'autre sens, l'exercice suivant est très important. Assis par terre, les plantes des pieds jointes. Vous vous assurez ainsi, en faisant cela, d'avoir le dos aussi droit que possible. Descendez lentement la poitrine et la tête vers les pieds. Si vous n'arrivez que jusqu'à un certain point, ça ne fait rien. Sinon, vous pouvez essayer d'aller un peu plus bas et de toucher vos pieds avec le front. Nous maintenons et nous nous redressons. Pour accentuer l'étirement, nous pouvons appuyer les coudes à l'intérieur des jambes. Nous étirons les jambes. Nous les relâchons et nous nous relevons. Rotation des hanches de nouveau en cercle. L'exercice suivant, étirement du bas de la cuisse, avec la jambe gauche tendue, les doigts de pied dirigés vers le haut, en appuyant bien le talon si vous le pouvez. Nous maintenons la posture en équilibre, avec les mains appuyées ou en l'air. Nous maintenons et nous changeons. La même chose, en maintenant la jambe tendue, les doigts de pied vers le haut, appuyés en maintenant la posture de cette façon. Nous changeons de nouveau. Nous changeons de nouveau. Nous changeons de nouveau. Nous changeons de nouveau. Et nous nous relevons. De nouveau, rotation de hanches dans un sens et dans un autre. Nous remuons un peu les jambes pour faire bien circuler le sang vers le bas, vers les articulations et les muscles étirés. À partir d'ici, nous pouvons faire l'exercice du balancement de la jambe. Adoptez la position de combat avec le pied gauche avant et lancez le pied vers le haut, et puis vers l'arrière. Il ne s'agit pas d'un coup de pied, mais d'un balancement de la jambe. De côté, nous balançons la jambe de l'arrière vers le haut et vers l'arrière. Suivant notre souplesse, nous monterons plus ou moins, aussi haut que nous le permet notre souplesse. Changement. Avec l'autre jambe, balancement de la jambe, nous commençons lentement en haut.
Nous revenons. Rotation de hanches de nouveau. Nous remuons les hanches pour détendre les muscles. Exercice suivant, un étirement très important. Le grand écart latéral. Je vous le montrerai d'abord de face. Nous glissons la jambe vers l'arrière. Les doigts du pied gauche dirigés vers le haut. Et nous nous appuyons d'un côté et de l'autre avec les mains. Ne descendez pas trop avec cet étirement. Maintenez la position. Comptez jusqu'à 5 et en haut. Une autre fois avec la droite. Nous glissons vers l'arrière, nous maintenons la posture et nous essayons de détendre la jambe quand nous faisons ceci. Nous maintenons et nous comptons jusqu'à 5. En haut. Rotation de hanche. Changement de sens. Et maintenant, un autre étirement. Levez le genou, l'ouvrir à partir de l'intérieur de la hanche, en haut, en dehors et en bas. En haut, dehors et en bas, dans un mouvement circulaire. C'est très bon pour l'intérieur des hanches. On continue avec les grands écarts latéraux. Nous glissons vers l'arrière, avec les doigts de pied vers le haut. Si nous le pouvons, nous essayons de baisser la tête jusqu'au genou et nous maintenons la posture. Nous changeons maintenant de l'autre côté. Jambe droite. Nous glissons vers l'arrière avec le pied droit, les doigts de pied dirigés vers le haut. Nous maintenons la posture. La tête sur le genou si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, ne vous en faites pas. Lorsque vous faites n'importe quel exercice qui implique de glisser les jambes vers l'arrière, n'exercez aucun type de pression sur le genou. Ce n'est pas bon. Il faut descendre d'un côté vers l'intérieur de la jambe pour l'étirer. Presque tous les coups de pied se donnent avec la partie intérieure et arrière de la jambe. Nous allons maintenant faire le plus difficile de tous les exercices d'étirement. Ouvrir totalement les jambes. Il faut le faire en s'assurant de descendre progressivement, en se maintenant dans une position commode. Si vous ne pouvez pas descendre, ça ne fait rien. Si vous pouvez, faites-le. Avec cette méthode, nous glissons, nous ne nous asseyons pas par terre. Nous nous appuyons et ensuite, nous allons vers l'avant et nous glissons les talons pour être à la fin complètement appuyé sur les mains, vous protégeant des contractures. Lentement, nous levons une jambe, puis l'autre, et en haut. Rotation des hanches. Si cela vous semble difficile à faire, alors vous devez faire les grands écarts de face, comme ceci, de sorte que lorsque vous êtes à plat, à partir d'ici, vous pouvez aller derrière avec les mains, vous asseoir et glisser les jambes vers l'avant, en levant lentement les genoux. Vous tapotez un peu en dessous des cuisses pour détendre les muscles et le sang recirculera et vous sentirez de nouveau les muscles. Nous allons maintenant passer à l'ouverture de jambes. Depuis votre position, essayez de pivoter le corps d'un côté.
puis de l'autre. Et si vous le pouvez, essayez d'amener lentement la tête sur le genou. En haut, changement. En haut. L'idée, c'est de le faire tour à tour. Un côté, puis l'autre. Et si vous ne pouvez pas vous abaisser jusqu'à la jambe, étirez-vous autant que vous le pouvez. Autant que vous le pouvez. Le suivant, nous ouvrons un peu plus les jambes et nous appuyons les paumes des mains devant nous. Si vous le pouvez, appuyez les coudes. Sentez l'étirement ici et dans le bas du dos. Si vous pouvez aller plus bas, essayez de toucher par terre avec le front. Levez-vous, en arrière, et encore une fois. Glissez lentement les jambes, tapotez-les pour relâcher et détendre les muscles. Je vais maintenant vous enseigner plusieurs techniques de coups de pied de base qui peuvent être utilisées dans n'importe quel système. Mais je vous les enseignerai à la manière dont je les ai rendus célèbres dans le monde entier, pour que cela puisse vous aider et que vous puissiez voir les différents aspects de ces coups de pied. Nous commencerons avec le coup de pied frontal de base. Posture de combat avec la gauche en avant. Nous changeons de garde et nous amenons l'autre main vers l'avant. Nous levons le genou, nous envoyons le coup de pied et en bas. Je vais vous montrer maintenant le coup de pied frontal de côté. Nous changeons de garde, nous levons le genou, coup de pied et en bas. Quelle que soit la jambe que vous utilisiez, vous devez maintenir la posture. Le changement de garde, le coup de pied, en arrière et en bas. Nous le faisons de l'autre côté pour que vous le voyiez. Changement, coup de pied, en arrière et en bas. Ce qui est important ici, lorsque vous envoyez le coup de pied frontal, c'est reculer. Coup de pied, maintenir, reculer et en arrière. Position du pied. La position du pied et en bas. Je vais maintenant vous montrer la puissance de ce coup de pied, même lorsqu'on l'envoie doucement. Mon adversaire est en garde. Comme vous le voyez, le coup de pied frontal, je vais vous le montrer rapidement et ensuite à pleine puissance. Si vous ne le faites pas rapidement, coup de pied et en arrière. Coup de pied et en arrière. Remarquez que nous touchons. En arrière et en bas. Maintenant, si nous utilisons la puissance, l'inertie, je vais vous montrer la puissance d'un coup de pied frontal avec combattant ceinture noire de 75 kg. Le coup de pied suivant que je vais vous montrer est le coup de pied circulaire. De nouveau, position de garde. Le coup de pied circulaire. On lève. Pivot. Coup de pied
et en bas. Une autre fois, coup de pied, on lève, coup de pied et en bas. Ce qui est important dans le coup de pied circulaire, c'est de donner le coup de pied en arrière et en bas. Coup de pied en arrière et par terre. Pour que vous le voyez de côté, nous changeons la garde. Coup de pied en arrière et par terre. De l'autre côté, nous changeons la garde, la hanche vers l'avant, coup de pied en arrière et en bas. Lorsque vous envoyez ce coup de pied haut, la main, si vous avez beaucoup de souplesse et de puissance, 1, 2. Comme ça, vous pouvez voir jusqu'où peut s'élever le coup de pied circulaire. Ou, si vous avez besoin de donner un coup de pied plus bas, coup de pied bas. Coup de pied bas. L'important du coup de pied circulaire, c'est la position du pied. C'est la partie supérieure du pied qui frappe. En arrière, la partie supérieure du pied, en arrière et en bas. Maintenant, je vais vous montrer le coup de pied circulaire avec un adversaire. Jambe gauche devant, position de combat. En envoyant le coup de pied circulaire, il est important de donner un coup sec, que ce soit avec la jambe arrière, coup sec, ou avec l'autre, coup sec. Avec le coup de pied circulaire, on peut aussi toucher et reculer. De nouveau, nous touchons et nous reculons. En envoyant le coup de pied circulaire, visez et envoyez. Je ne touche pas l'objectif pour des raisons de sécurité. Ensuite, si nous touchons le milieu avec le coup de pied circulaire, nous verrons l'effet. Suivant, de nouveau, le pouvoir du coup de pied circulaire. Nous envoyons et en arrière. Maintenant, nous allons voir ici la puissance du coup de pied circulaire au visage. De nouveau, nous pouvons donner le coup de pied plus haut, à l'aine, à l'estomac ou à la tête, en faisant comme ça, avec la main levée. À partir d'ici, coup de pied circulaire, coup de pied circulaire. Je peux même le placer plus haut. Coup de pied circulaire. Coup de pied circulaire et en arrière. Le coup de pied suivant, le coup de pied latéral, est très important. Dans le coup de pied latéral, que je vais vous montrer, vous verrez qu'avec la position de garde, en changeant de garde, nous levons le genou et tandis que vous êtes dans cette position, nous levons et nous envoyons le coup de pied latéral. En haut, coup de pied latéral et en bas. Lorsque vous envoyez ce coup de pied latéral, il est important de changer de garde
de lever le genou, de tendre la jambe. De nouveau, tendre la jambe et en bas. Pour le voir de côté, vous verrez la hauteur à laquelle on peut arriver. Changement de garde. Nous levons et en bas. En même temps, si nous le faisons plus lentement, en haut, cou et en bas. En garde. Nous levons, cou, en bas. Ce coup de pied est très très puissant. Dans n'importe quelle situation, ce coup de pied est dévastateur. La position du pied, dans ce cas, est avec le talon. Vous pouvez voir, lorsque je maintiens le coup de pied, que le talon monte et le pied pend un peu. Souvenez-vous toujours que l'on frappe avec le talon. Le pied pend un peu. Vous allez voir maintenant comment on peut utiliser le coup de pied latéral à plusieurs niveaux, haut et bas. On peut apprécier sa puissance. On le fait avec la jambe arrière et nous reculons. Nous reculons. Le centre. Nous reculons. Le centre. Nous reculons. Et maintenant, je vais vous montrer comment on peut envoyer le coup de pied latéral pour se défendre contre un adversaire de 75 kg. D'abord avec le pied avant, un petit pas, et ensuite le coup de pied que je vous enseignerai. Ou avec la jambe arrière. Coup de pied avec la jambe arrière. Le secret, si nous regardons l'adversaire avec les mains vers le bas, nous voyons le coup de pied sur le nez. Nous montrons l'habileté à maintenir. Et également l'habileté à maintenir. En puissance. En puissance. Et en bas. Et en arrière. Le coup de pied suivant, qui personnellement me semble plus important et très difficile à exécuter, c'est le coup de pied crocheté. Le coup de pied crocheté, en position de garde, est comme son nom l'indique. La garde d'un côté, on lève le talon, coup de pied circulaire avec le haut du pied. On change de côté, crocheté circulaire avec le haut du pied. On frappe avec le haut du pied. Niveau moyen, coup de pied et en arrière. Coup de pied et de côté. Changement de garde. Coup de pied crocheté. De nouveau. Changement de position du corps et de garde. Coup de pied crocheté. Il traverse et en bas. Dans ce coup de pied, l'habileté à aller de l'autre côté de l'adversaire et de reculer. De l'autre côté et en arrière.
and back. Je vais maintenant vous montrer le coup de pied crocheté avec un adversaire. Souvenez-vous que le coup de pied crocheté peut être envoyé en haut ou en bas. Quelle que soit la manière d'envoyer le coup de pied crocheté, l'angle sera toujours traversé. Vous pouvez le voir. Coup de pied et en bas. Encore une fois, il traverse et en bas. De nouveau, il traverse et en bas. En l'exécutant, nous pouvons toucher. Avec l'autre jambe, nous touchons, nous touchons, nous touchons. Maintenant, le coup de pied peut être envoyé au visage. Je vais vous le montrer. Et maintenant, avec l'autre jambe. Et maintenant, avec l'adversaire de 75 kg en haut. En haut de la poitrine. De nouveau, la même chose, mais plus haut. Et encore plus haut. Le coup de pied crocheté avec l'avant du pied. De l'autre côté, il traverse et en bas. Il traverse le coup de pied suivant que je vais vous montrer est le coup de pied arrière pivoté. Ce coup de pied en particulier est très important si vous vous trouvez légèrement de dos et si vous avez besoin d'un coup de pied rapide pour sortir d'un mauvais pas. De nouveau, position de garde. À partir d'ici, le pas vers l'avant est plus prononcé de l'autre côté et en angle. On envoie le coup de pied pivoté et crocheté. Et ici, nous changeons la garde. Un pas de l'autre côté. Et je pivote avec le coup de pied et en bas. En exécutant ce coup de pied, un pas sur le côté, coup de pied pivoté et crocheté. Un pas, tourner et envoyer le coup de pied. La partie du pied avec laquelle nous frappons est la base du pied. De nouveau, un pas, en haut pivoté, coup de pied crocheté. Pour que vous le voyez de côté, je l'utiliserai en conjonction avec une autre de mes techniques caractéristiques. Un pas, coup de pied pivoté, un pas, coup de pied et en bas. Un pas d'un côté, coup de pied et en bas. De nouveau, un pas, pivot, coup de pied et en bas. L'important, c'est de se rendre compte de la position du pied, ce qu'est le bas et le haut du pied. À partir d'ici, nous pouvons voir comment envoyer ces coups de pied avec un adversaire. De nouveau, avec un pas de l'autre côté, pivot, par derrière, coup de pied à la tête et en arrière. Un pas, pivot, coup de pied crocheté et en arrière. De nouveau, avec l'autre jambe, un pas sur le côté, pivot, coup de pied crocheté et en bas. À n'importe quel niveau, pivot, coup de pied crocheté et en bas. Un pas,
pivot, coup de pied crocheté et en bas. Quand vous exécutez ce coup de pied, il est important, comme je l'ai dit, de le faire avec la jambe guide. Coup de pied circulaire sur le côté et coup de pied arrière pivoté. Je vais vous montrer maintenant comment ce coup de pied crocheté pivoté peut être une arme très puissante contre l'adversaire. Un pas, pivot, coup de pied crocheté et au sol. Si nous le faisons plus haut, nous touchons. Quoi que ce soit que nous fassions, nous voyons que ce coup de pied est toujours létal et puissant. Je vais vous montrer ce qu'il en est à un autre niveau. Nous faisons un pas, pivot, coup de pied crocheté et en bas. De nouveau, un pas sur le côté, nous vérifions l'angle, nous frappons et en bas. Encore une fois, à partir d'ici, nous pivotons, coup et en bas. Une autre fois, un pas sur le côté, nous regardons pour vérifier l'angle, nous envoyons le coup de pied et nous descendons. Le coup de pied suivant est de nouveau très puissant, le coup de pied arrière. Nous partons de la position de garde, un pas sur le côté, nous pivotons, nous levons le genou, coup de pied arrière et de nouveau position de garde. Un pas sur le côté, pivot, coup de pied arrière et en bas. Quand vous exécutez ce coup de pied, le mouvement essentiel est le pas sur le côté, le pivot, le coup de pied aveugle vers l'arrière et en bas. Un pas sur le côté, coup de pied arrière et en bas. La position du pied est telle que lorsque nous envoyons le coup de pied, nous atterrissons avec les doigts de pied vers le bas. De nouveau, et coup. De côté, ce serait comme ceci. Un pas sur le côté, pivot, nous levons le genou, coup de pied et en bas. Un pas sur le côté, pivot, nous levons, coup de pied et en bas. La position du pied, de nouveau, est angulaire. Angle et en arrière. Le coup de pied arrière, comme je vous l'ai dit, est envoyé de l'arrière et il est différent du coup de pied arrière pivoté et crocheté. De nouveau, pas, pivot, coup de pied arrière et en bas. Lorsque vous le faites, un pas sur le côté, levez le genou, levez la jambe, envoyez le coup de pied et en bas. Quelle que soit la hauteur à laquelle vous envoyez le coup de pied, n'oubliez pas de faire un pas sur le côté, de frapper et position de garde. De nouveau, un pas sur le côté, coup et en bas. Quand vous envoyez ce coup de pied, vous pouvez, si vous avez l'équilibre et l'habileté nécessaire, frapper en arrière et en bas. Vous voyez que si vous avez l'habileté et un bon équilibre, vous pouvez envoyer le coup de pied et descendre. Je vais vous montrer ce coup de pied arrière avec l'adversaire. Je ne le réalise pas avec toute sa puissance, mais de manière contrôlée. Un pas sur le côté, pivot. J'envoie le coup de pied avec contrôle.
comme ça, au milieu, pas sur le côté. Pivot et coup de pied arrière. De nouveau, je vous le montre, mais de l'autre côté. Un pas sur le côté, pivot, coup de pied arrière. Encore une fois, un pas sur le côté, coup de pied arrière et en bas. Tous les coups de pied que je vous ai enseignés peuvent être utilisés sur le ring, dans l'arène, dans la rue ou dans une compétition. Pour cela, je vais vous apprendre à adapter ces coups de pied aux différentes situations. Ça a toujours bien fonctionné pour moi dans tous les différents domaines du combat. Si nous allons les utiliser dans la rue pour nous défendre, nous pouvons attaquer la main comme si elle tenait un couteau. Vous pouvez donner des coups de pied avec la jambe avant, pas avec la jambe arrière, avec la jambe avant. Nous pouvons envoyer le coup de pied pivoté. Ou bien nous pouvons utiliser dans la rue le coup de pied latéral. Le coup de pied latéral ou le coup de pied frontal. Ce sont 3 exemples de la manière de les utiliser dans la rue. Vous pouvez frapper en bas, monter, en bas et en haut. Si vous êtes habile, vous pouvez frapper Je vous montrerai les coups de pied multiples dans la séquence suivante. En full contact, nous utilisons le coup de pied sans reculer. On travaille sur la zone de l'objectif. En full contact, vous frappez la tête ou le corps de l'adversaire. La même chose avec le coup de pied latéral. Vous utilisez le coup de pied sans reculer. Conjointement, vous pouvez utiliser la jambe guide pour toucher. Rapidement, avec le coup de pied. Nous envoyons le coup de pied. Le coup de pied frontal. 3 manières différentes d'utiliser les techniques des coups de pied de Gary Wozniacki. Le chapitre suivant traite de l'un de mes coups de pied caractéristiques, les coups de pied multiples.
Je vais vous en montrer beaucoup et comment on peut en utiliser plus d'un contre un adversaire, avec une jambe, sans l'appuyer par terre. Si nous sommes capables d'envoyer un coup de pied, c'est très bien. Mais si nous sommes capables d'envoyer des multiples coups de pied, nous pourrons faire et plus encore. C'est important parce que si votre adversaire bloque la première attaque, nous pouvons attaquer avec la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. De sorte que l'une des combinaisons très importantes est pas, coup de pied, 2 ou 3 coups de pied circulaires et en bas. Vous pouvez varier les combinaisons. Crocheté, circulaire, latéral et en bas. Crocheté, circulaire, latéral et en bas. De sorte que lorsque vous affrontez quelqu'un, si vous le pouvez, 1, 2, et au deuxième coup de pied, il peut déjà aller au sol. Si vous suivez cette vidéo, vous pourrez développer l'habileté d'utiliser mes propres techniques de combinaison de coups de pied. Les coups de pied frontaux, vous pouvez en faire seulement 2, ou même 1, 2, 3, en faisant preuve de contrôle et d'habileté, sachant qu'avec un coup de pied, c'est létal. Cette combinaison peut vous conduire au coup de pied circulaire multiple et au coup de pied pivoté. Pas, 1, 2, 3, en arrière, pivot, j'attaque et au sol. Encore une fois, pas, on peut dire que les coups de pied multiples sont des coups de pied avec un effet de mitraillette. L'adversaire bloque la garde pour montrer qu'il contrôle. Je supporte. Je supporte. Quelle que soit la manière dont vous le faites, il faut maintenir la posture, l'équilibre et le contrôle, en sachant que vous pouvez unir les coups de pied circulaires avec le coup de pied crocheté, avec le latéral et avec le frontal. Ce sont quelques exemples de la puissance du coup de pied lorsqu'il est pratiqué et exécuté avec contrôle. Pour cela, il ne cause aucun dommage, parce que nous ne voulons pas en causer. Car si c'était le cas, il serait mortel. Vous avez déjà vu comment nous faisons les coups de pied simples de base, les coups de pied multiples, toutes sortes de coups de pied. Nous allons débuter maintenant un autre chapitre et je vais vous apprendre certains coups de pied sautés. Dans les coups de pied sautés,
Le moment de les donner est très important. La manière de les faire, c'est depuis un point mort. Dans une situation réelle, n'importe laquelle, c'est le secret. On n'a pas le temps de la préparer. On fait alors ce que vous verrez dans cette vidéo. Je vais vous montrer divers coups de pied sautés. De nouveau, la position pour créer la combinaison est pas, coup de pied circulaire, et à partir d'ici, le saut. Coup de pied arrière. C'est très dangereux, car comme vous pouvez le voir, l'impact n'a pas été excessif, car je peux le contrôler. La combinaison suivante, coup de pied sauté, avec le coup de pied frontal, et un saut avec coup frontal. Coup de pied frontal, je frappe ici, saut et coup de pied frontal et en arrière. De nouveau, avec la même jambe guide, nous levons, coup de pied frontal, de nouveau, saut et coup de pied pivoté. Nous avons un coup de pied frontal et un coup de pied frontal sauté. Avec le coup de pied frontal, nous pouvons également faire en sorte qu'il baisse la garde, lui ouvrir la garde et ensuite sauter avec un coup de pied latéral. Ici, naturellement, nous avons aussi de nombreuses combinaisons avec ces coups de pied. Mais quoi que ce soit que nous fassions, n'importe quel coup de pied sauté, n'oubliez pas de faire un pas vers l'avant. Saut, crocheté. C'était un coup de pied crocheté sauté. Saut et crochet. Coup de pied frontal sauté. Et nous envoyons le coup de pied. Saut, encore une fois. Nous utilisons le coup de pied circulaire sauté en bas. Tout en sachant que nous pouvons aller plus haut si nous le voulons. Spécialement si nous faisons coup de pied arrière, saut, coup de pied en arrière. Vous verrez dans la combinaison suivante que c'est l'un des coups de pied sautés les plus difficiles avec le coup de pied arrière. Un pas en avant, nous sautons, coup de pied arrière, à la gorge ou au visage. Nous pouvons aussi frapper avec le coup de pied plus bas. Saut au centre. Rendez-vous bien compte que dans aucun de ces coups de pied que je vous ai montrés, il ne faut prendre de l'élan. Ils se font de tout près et de plein contact, en courte distance. Il est important de se rendre compte que l'équilibre est quelque chose d'unique dans mes coups de pied. Ça implique, droit s'il te plaît, nous pouvons toucher avec la main et avec la jambe, nous touchons. Nous touchons. Nous touchons. Nous touchons. De près, cela prouve que
Bien que nous nous trouvions suffisamment prêts pour le toucher avec la main, nous avons l'habileté de lever la jambe et de faire le crochet à cette distance. Le dernier point que j'aimerais signaler des coups de pied sautés est l'équilibre au moment de retomber par terre. Il est important de ne pas perdre l'équilibre au moment de toucher le sol et d'adopter la position de garde. Dans le dernier coup de pied sauté, nous verrons que lorsque nous faisons un coup de pied frontal, nous continuons avec un coup de pied latéral et nous envoyons la force du lancement, le contrôle, la puissance et la stabilité. La dernière chose que je voudrais vous enseigner, ce sont les séries d'exercices de coups de pied. Ceci comme cela, un pas en avant, en garde. Coup de pied circulaire, crochet, circulaire, avec le dos de la main. Un pas, 1, 2, 3, coup de pied, crochet, circulaire, avec le dos de la main et en arrière. Quand mon adversaire baisse la garde, je vais vous montrer comment équilibrer et envoyer des coups de pied multiples circulaires. Contrôler, équilibrer et en bas. Au cours de l'entraînement, je peux vous montrer comment envoyer 20, 30 ou 40 coups de pied circulaires et atteindre l'objectif avec précision. Une position très haute, mais toujours en contrôlant. Avec équilibre, multiple, et une bonne position en terminant. En garde. Bien, c'est tout pour la vidéo sur les séries d'exercices de la souplesse et des coups de pied. J'espère que ça vous a plu. J'ai, pour ma part, beaucoup aimé partager avec vous ce que j'étudie depuis 35 ans. Avant de terminer, je vous dirai que les coups de pied sont un art dans l'art. La souplesse s'acquiert à travers l'entraînement régulier et avec une instruction dure et solide. Et sachez que dans les arts martiaux, nous luttons toujours pour progresser de plus en plus. À la fin de la vidéo, vous découvrirez des images de moi en train de donner des cours dans d'autres coins du monde. Il vous montrera certaines des choses que nous sommes parvenus à faire. Mais tout cela est secondaire, devant l'importance de ce que tous les pratiquants d'arts martiaux doivent faire, c'est-à-dire s'entraîner régulièrement. Ne pas parler de s'entraîner, mais s'entraîner et entraîner avec passion, en y croyant, en sachant que les techniques que je vous ai montrées aujourd'hui n'ont pas été présentées auparavant, qu'elles n'ont pas été préparées et qu'elles ont eu lieu exactement comme vous les avez vues, sans aucun type de trucage photographique ou autre. Je vais vous laisser avec une dernière réflexion que j'ai toujours eue à l'esprit pendant 49 ans, jusqu'à aujourd'hui. On est aussi bon que comme à la dernière séance. C'est l'une de mes maximes de Tiga Karaté International. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, que vous sachiez préserver votre sécurité et que vous appreniez ces choses qui vous aideront, j'espère, à vous sauver la vie et à prendre soin de vous dans tous les sens du terme. Merci.
In the air. In the air. Jump, boy, Shigeri. Combination. Set through. So, 1, 2, jump, jumping backward. If you cannot do the jump, then 1, 2, 3. One, two, elevation. Okay. If you are low grade, kick, turn, bye-bye, you go. So, finish. Control. 1, 2, 3, 4, 5. So all together, tiger combination is tiger karate. And in. But control. No. Control. No. Slowly. Yeah, go, push, push, push. To the wall. Low. Push. Good. Come on, Dad. Straight up, good. Push. Push. Push, push, push. There. Well done. Yeah. Yeah. Yeah.
Round the other way. Body head. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We're able to work a distance with a distance, just to create the kick. Yes? Yeah. Knew you were in. Here. You create the distance. The feint. So now, try and cover. Try and drop. Slow. To the head hand. That's it. Think about one to create. That's it. Think about the end, okay? This. 1, 2, feint. Feint. And slide. Somebody goes crazy and grabs me to the throat. Yeah. Combination. We don't panic. 1. Yeah. 3 combination in here. I'll show you again. Combination. From here. Straight. Straight. Away. Yeah. Head. Round it. Balance. Distance. Yeah, away. WAS and AWS here. Wait a minute. You'll go balance it. There you go. Got Tiger. Oh, my well. Tiger. Go, Richard. Good try. Go on, Richard. I'll take it. Go Tiger. Go, Let's Ross. go. Come on. Good kick. Go on, Tiger. Kick. Kick. Tiger. Go on, John. Tiger. Tiger. Come on, Dad. Great left there. Come on, Dad. Stop. Down there somewhere. He's looking at it. The next thing is up there. Nice. Tiger. Go on, Tiger. Oh!